Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chantier, donc Suzuki Swift VVT 1,2 litre 94 chevaux. On se retrouve pour une révision des 40 000 km et puis on va descendre sous la voiture tout de suite pour vous expliquer ça plus en détail. Alors nous voilà sous la voiture, donc sous celle-ci il n'y a pas de cache d'origine, du coup il n'y a pas de cache moteur, donc pas besoin de le démonter. Donc du coup ici on se retrouve avec une vis de vidange en 17 et un filtre à huile directement externe en cartouche comme ça, juste en dessous. Donc voilà, donc on commence par desserrer le bouchon de vidange. Voilà, que j'avais préalablement desserré. On met pareil le bac en dessous. Et on continue comme la dernière fois. On garde une pression sur le bouchon pour éviter de s'en foutre partout. Dès que vous savez que vous êtes au bout du filetage, hop, là, voilà, ça commence à couler et là on lâche. Voilà. Bon, alors pour démonter ce type de filtre à huile là, vous avez besoin d'une petite clé comme ça, une petite clé à filtre universelle. Pareil, vous trouvez ça chez tous vos revendeurs classiques. Donc voilà, vous venez foutre votre clé qui est juste derrière. Après, vous venez attraper votre filtre. Et voilà. Hop. On vient mettre le bac en dessous. Voilà. Et voilà, bien évidemment, comme toujours, on s'en fout plein les mains. Donc nous voilà au-dessus de la voiture, donc on va faire le filtre à air. Bon, celle-ci a une petite particularité parce que bon, pour l'ouvrir, bon, ça c'est comme sur toutes les autres, vous l'ouvrez comme ça. La petite particularité, c'est qu'elle a été montée en filtre à air sport, du coup un filtre à air KN. C'est des filtres à air qui sont un petit peu plus performants, qui sont surtout qui filtrent un peu mieux. Mais surtout l'avantage de ces trucs-là, c'est que vous les remplacez pas en fait. Vous avez juste besoin de les nettoyer. Donc un coup de soufflette. Bon, celui-ci vient d'être monté, donc je ne vais pas le faire, mais en gros, quand vous faites toute votre révision, petit coup de soufflette pour le nettoyer, vous le regraissez avec une graisse spéciale pour filtre à air, et après vous pouvez le remonter directement. Bon, après, si vous avez le filtre classique, vous le prenez, vous jetez l'ancien, vous mettez un neuf. Bon, ça c'est somme toute classique. Donc voilà comment on remet le petit filtre à air tout neuf. On va le remettre là. Je vais pas y arriver. Voilà. Tac. On vient refermer la boîte. Les deux clips. Terminé. Bonsoir. Bon, on se retrouve côté passager du coup au niveau de la boîte à gants pour remplacer le filtre air habitacle. Donc sur celle-ci c'est super simple. Vous ouvrez votre boîte à gants, on la tire vers le haut. Vous avez deux clips de chaque côté. Tac. Là vous la sortez. Paf. Et vous avez votre filtre qui est juste ici. Un clip de chaque côté. Tac tac. Hop. Et on vient attraper le filtre comme on peut. Bien sûr, c'est pas très pratique à attraper. Voilà. Donc voilà l'ancien filtre. Bon, il est un peu pourri. Filtre air neuf. Donc au niveau de la référence pour celle-ci, voilà, CU 1827, ce sera marqué en description de toute façon. Donc, changez-le régulièrement, ça coûte pas grand-chose et c'est ce qui va empêcher des vieilles odeurs dans votre voiture là, qui va filtrer toutes les odeurs immondes de l'extérieur. Puis aussi d'avoir la vieille odeur de chaud qui ne sont pas terribles dans l'habitacle. Voilà, donc on va replacer celui-ci et après, terminé. Nouveau filtre, hop, dans son emplacement, le petit cache, hop, clipsé. On vient remettre la boîte à gants délicatement. Tac tac. Et voilà. Bon comme d'habitude, petit chiffon, un peu de nettoyant en frein. On vient nettoyer la zone de toute l'huile qu'on a foutue partout pour travailler proprement. Voilà. On n'hésite pas. Comme je l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos, le mieux c'est quand même un petit coup de soufflette quand vraiment c'est dégueu. Bon là c'est plutôt propre donc ça va. Voilà, là on prend un joint de vidange neuf qu'on vient mettre sur le bouchon de vidange. Paf. Hop, on vient remettre ça gentiment. On reprend la clé de 14 pour serrer ça. Pareil, on serre ça modérément, hein. Pas besoin de serrer ça comme des zouaves. Tac. Et après, on prend le filtre à huile que j'ai oublié en haut. Donc là, filtre à huile neuf, on prend une petite goutte d'huile là qui traîne. On vient graisser le joint gentiment. Tac. Et après, on vient serrer ça. Voilà. Hop. Normalement, ça serre à la main, techniquement. Ce qu'ils préconisent, parce que c'est un couple qui est très très faible. Bon, moi personnellement, je serre ça à la main et je mets par sécurité un petit coup de clé, mais vraiment par sécurité, il n'y a pas spécialement besoin, mais on va dire que pour ma conscience, je préfère mettre un petit coup de clé.
Voilà, ça vous êtes tranquille. Bon bah du coup on se retrouve sur le moteur maintenant qu'on a tout refermé en dessous. Entonnoir cette fois-ci, on va pas faire la même erreur. Donc pour cette voiture là vous avez besoin de 5W30. Bon là on a pris de la casserole et c'est une capacité de 3,6 litres. Du coup. Hop. Alors du coup après une fois que vous avez fait, vous avez rempli, vous faites tourner allez 5 petites minutes, vous coupez, vous attendez 5 minutes le temps que l'huile redescende et après vous venez faire votre niveau. Tac. Vous essuyez, on replonge et là vous avez le niveau. Là sur celle-ci il faut que ce soit au niveau du deuxième trou. Je sais pas si on verra bien sur la vidéo mais voilà. Hop, et donc du coup là on est au maxi donc tout va bien. Donc quand vous faites votre révision, n'oubliez pas, vous avez le petit voyant huile à réinitialiser. Bon sur celle-ci c'est simple, vous mettez juste le contact, vous allez avoir le oil qui s'affiche. Vous appuyez sur le bouton de droite, il va clignoter, vous rappuyez, paf et ça l'éteint. Parce que du coup on a un peu galéré sur la manip et du coup on l'a effacé sans le vouloir pour vous le montrer. Mais du coup voilà. Mais n'oubliez pas de le faire parce que sinon c'est chiant, ça clignote au tableau de bord. Bon du coup on revient dessus pour faire les bougies. Donc pour ça il vous faut enlever le petit clip qui est là. Après on vient sortir, c'est dans des tétons en caoutchouc, le manchon de boîte à air. Hop, voilà. Tac. Et vous avez accès à vos bougies juste en dessous. Il faudra même décaler un petit peu la boîte à air après pour la dernière qui est juste là. Et il vous suffit de dévisser les deux petites vis de 10 qui sont de chaque côté et vous aurez accès à la dernière bougie. On va desserrer la petite vis de 10 qui est là. Débrancher la cosse. Tac. Hop, une bobine crayon. Hop. Donc une douille de 16. Et voilà, une bougie. Voilà l'ancienne bougie, la nouvelle. Voilà, vous voyez bien la différence d'usure. Enfin d'usure, plus sale que usée, mais alors voilà. Donc là un petit peu de graisse sur le filetage et puis on remonte ça. Contact. Un quart. Du coup, comme je disais, pour les deux dernières, là j'ai déjà desserré la bobine, mais voilà, pour gagner un peu de place, on va enlever juste décaler la boîte à air. Vous avez une vis de 10 ici. Et la deuxième qui se trouve juste derrière. Hop. Tac. Tac. Et là comme ça, voilà, on a suffisamment de jeu pour atteindre bien les bougies. Bon, du coup, juste après un petit essai routier, on s'est aperçu du coup que le frein à main freinait pas des masses, du coup, parce que ça peut être un défaut contrôle technique. Et puis même, c'est chiant de se retrouver sa voiture en bas d'une pente. Du coup, on va faire un petit nettoyage des tambours pour régler ce problème. Hop, du coup, on a mis la voiture sur un cric. Et maintenant, je desserre la roue, puis on va démonter le tambour tranquillement, puis on va voir ce qu'on peut faire. Bon, du coup, après avoir posé la roue, on se retrouve avec une petite vis là en cruciforme. Bon, moi, j'utilise un tournevis à frapper pour éviter tout risque que ça ripe, que machin. Et vu qu'en général, elles sont un peu collées avec le temps. Elle va pas bouger le bâtard. Ah. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tournevis en fait qui permet, en gros quand vous tapez dessus, il vient tourner la vis, du coup dans le sens que vous souhaitez, et du coup ça permet d'éviter de riper sur les têtes de vis et de les exploser. Bon, du coup après avoir enlevé la vis, vous avez deux empreintes, vous allez voir, filetées donc en diamètre 6 si je ne me trompe pas. Donc là j'ai récupéré deux vis qui traînaient à l'atelier. En fait vous allez visser directement ces vis là. En fait, c'est ce qui va vous permettre de sortir votre tambour. Là vous venez les serrer gentiment.
Et vous allez voir le tambour qui commence à s'écarter du moyeu. Voilà. Hop. Et voilà, vous avez accès à votre système de frein arrière. Bon, du coup, comme j'en ai parlé déjà tout à l'heure et tout, compresseur, petite soufflette, parce que c'est hyper pratique. Donc vous venez souffler en fait toute la poussière qui traîne là dans tout le système de freinage, donc avec votre soufflette. N'hésitez pas aussi si vous voulez mettre, si vous voyez que c'est un peu gras et tout, nettoyer le frein, pareil pour nettoyer. Bon là c'est tout sec donc ça va. Et pareil dans le tambour aussi. Pareil soufflette, bah voilà, ça fait ça du coup. Et donc grand coup de soufflette, après petit coup de papier de verre sur les mâchoires. Pareil aussi dans le fond du tambour pour bien décoller toute la merde qui s'est collée. Et puis après on peut remonter gentiment et puis après on ira faire un essai routier, vérifier que tout ça fonctionne correctement. Bon, du coup on vient replacer du coup après le tambour. Donc votre vis cruciforme, vous la remettez en face de votre empreinte. Tac, essayez de viser à peu près bien. Tac, voilà. Hop, hop, et du coup on vient remettre la jante. Tac. Hop. Pareil. Faut essayer de se mettre en face des empreintes du premier coup, c'est mieux. Tac. Tac. Voilà. Et voilà, après on resserre ça. Et on passe à l'autre roue. Bon, du coup, pour résumer un peu ce qu'on a utilisé pour toutes ces opérations-là, on a fait donc pour la vidange, une clé à vidange, enfin une clé à filtre, un cliquet avec une douille de 17 pour le bouchon de vidange, tout simplement. Après, pour les bougies, il a fallu le petit cliquet avec une douille de 10 pour démonter les bobines et la boîte à air. Et après, là le gros cliquet avec une douille de 16 à bougie pour démonter les bougies. Après, bon, moi j'utilise une clé à choc pour desserrer les jantes. Donc du coup pour desserrer les jantes avec une douille de 17. Mais sinon vous pouvez utiliser le gros cliquet, ça marche très bien aussi. C'est juste un peu plus dur. Et après du coup juste le petit tournevis à frapper pour desserrer les vis des tambours avec le marteau. Et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Donc en fait il n'y a pas besoin de tant que ça d'outils pour faire ce qu'on a à faire. Et du coup une petite bouteille de en frein bien sûr, bon ça sert un peu à tout. Vous l'avez compris. Bon, du coup pour conclure ce petit chantier, on en a eu pour un total de 130 € à peu près, donc sans compter du coup un filtre à air, parce que du coup le filtre à air, comme vous l'avez vu, c'était un filtre à air sport, du coup on l'a pas changé. Du coup on a fait vidange, filtre à huile, nettoyage du filtre à air, filtre habitacle, bougie, et du coup on avait juste nettoyé les tambours, donc ça n'a rien coûté, c'était juste du temps. Et du coup pour l'ensemble de tout ça, pareil, on a mis à peu près 2 heures, 2 heures et demie à peu près en totalité. Donc voilà, donc on se retrouve très vite du coup pour un autre chantier. Il y a d'autres petits chantiers en perspective qui sont plutôt sympas, donc abonnez-vous, lâchez un petit like et puis on se voit très vite dans une autre vidéo.